Allez, le mailing tout de suite, Titi, en rappelant en premier le thème. On rappelle le thème, comment se comporter avec la belle famille pour réussir à être accepté. Sur la page Facebook, vous avez réagi, chers internautes et téléspectateurs, vous avez donné vos avis. Eh bien, on va prendre le premier avis. Il nous vient de Sophia Zeus. Elle nous dit, la belle famille te refusait avant. Si oui, pourquoi aller là où on ne te veut pas? Bonjour à Elisabeth Gohou, mon ancienne camarade de classe. D'accord. Élie, yes. Bonsoir. Bonsoir. Notre réaction, celle de Ngan Alexis. Il dit, déjà, faut rester naturel et très naturel encore. Ne rien dire ou faire pour plaire ou déplaire à ta belle famille. L'amour ne s'achète pas. Reste aimable envers eux comme tu l'es envers tes parents. Maintenant, même s'il y a des reproches, adresse-toi à ta femme qui est le canal, la courroie de transmission. Ok. Tina Bey, peu importe, elle nous dit, peu importe ce que tu vas faire, elle aura toujours à dire, la belle famille. Fais simplement ce qui te semble bon. Manuela, non, elle nous dit, c'est comment? On est là. Ce qu'ils veulent sans abuser. Fais ce qu'ils veulent sans abuser, fais des cadeaux, va aider aux cérémonies, sois gentil jusqu'au mariage. Après, tu fais ce que tu veux. Annette Njowe qui dit, si ton mari t'accepte, déjà, c'est bon. Elle est rejointe par l'avis de Janine Mafo qui dit, on n'a rien à faire pour être accepté dans la vie de couple et il faut faire de ton mieux et éviter de nuire à autrui, se comporter dignement sans en vouloir à quelqu'un. Voilà, majoritairement les femmes, on va le dire, les femmes ont beaucoup réagi sur ce post. Tatiana Siliki, une parmi elles, elle dit, je n'ai pas besoin de me faire accepter par ma belle famille. Je reste tel que je suis et c'est le plus important. Même avis partagé par Estelle Karine Tientieux, je reste comme je suis, c'est à prendre ou à laisser. On termine avec cet avis, l'avis de Pulchra Kep qui nous dit, l'amour ne se négocie pas. Juste bien se comporter comme tu le fais avec ta propre famille, en aimant ton beau-père, par exemple, comme tu aimes ou aurais aimé ton père, il t'aimera comme sa propre fille. Allez, c'est pris. Donc, on a découvert le contenu de vos réactions sur notre page Facebook officielle. Merci beaucoup, Titi. Merci également parce que tu étais sur le terrain. Oui, j'étais sur le terrain avec l'aide, le soutien de Serge Tachemou. On a réalisé les Vox Pop, on a pris vos avis dans la rue et on les écoute à l'instant. Il y a d'abord les belles familles difficiles. Hein? Bon, l'homme doit se soumettre d'abord, sans se rabaisser, se soumettre, comprendre la belle famille, flatter la belle famille. Pour moi, je pense qu'il faut remplir les conditions telles que respecter. Tu te respectes d'abord, tu respectes aussi la belle famille. Moi, pour que ma belle famille m'accepte, tu remplis les conditions. La dot d'abord. Parce que ne prends pas la femme bien au reste, ou bien la mère de mon enfant. Après, tu vas aller faire quoi à la belle famille? Tu vas chez les caca. Faites tous les efforts de doter la femme, la fille. Même la Bible le dit, tu dotes la fille, c'est tout. Là, maintenant, tu parles de ta belle famille, tête haute. Si tu n'es pas accepté dans ta belle famille, ça veut dire que peut-être il y a quelque chose sur toi, peut-être que ça un comportement que soit peut-être on ne t'aime pas, mais si ton mari t'aime, et que toi aussi tu l'aimes, tu dois l'aimer tous ceux qui l'entourent. Me soumettre, dialoguer, être disponible afin de me faire accepter. Bon, en tant que femme, tu dois te soumettre, tu dois être quand même déjà accepté. Bah, que tu ne travailles pas, tu es là, tu es sur place. Tu ne respectes même pas ta famille, ta belle famille où tu es. Il ne faut pas te faire pauvre à la belle famille. C'est-à-dire quand tu as déjà doté là, tu es déjà riche. Le reste là, c'est les histoires. Tu ne peux pas donner. Mais quand il y a un cas de richesse, il y a le deuil, le beau-père est mort, tu dois assister à certaines choses qu'on dit là. Même si tu donnes la moitié, mais on sait que tu avais doté. Toi-même, on va d'abord te recevoir là-bas. Tu es le beau. Et on se résume à l'aspect pécunier. Voilà. On fait un tour alors. On commence par Ernest. Dis-nous. Tu disais que le mariage, c'est une place. On s'en fout de la belle famille, c'est ça? Dès que la soirée finit, c'est terminé. Non, on ne s'en fout pas de la belle famille. Honnêtement, dans ma conception des choses, la belle famille, c'est ta famille en fait. La famille de ton mari doit être considérée comme ta propre famille. Voilà. Surtout ta maman ou ta belle-mère. Mais je trouve que ce qui se fait aujourd'hui, au moins dans la belle famille, pour moi, c'est un peu exagéré.
Il y a des belles-mères qui sont un tout petit peu, un peu très capricieuses, des belles-sœurs qui, je sais pas si le font de manière volontaire. On fait comment? Est-ce qu'il y a des efforts à faire pour être accepté dans la belle famille? Pour les femmes, honnêtement, pas que. Rester soi-même. Parce que moi, je ne proposerais pas à quelqu'un de se dupliquer ou d'adopter une autre personnalité pour être accepté. Ce serait du faux. Tout le monde a des qualités et des défauts. Maintenant, peut-être mettre plus de qualités en avant. Mais comme je dis, j'insiste surtout sur se comporter comme si c'était ta propre famille. Parce que si tu te comportes comme si la mère de ton mari était ta maman, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Ou il y a des choses que tu vas faire, justement. Il y a des choses que tu peux faire à ta mère, comprend. Et ta belle-mère, elle interprète autrement. Non, les mamans sont universelles. À un moment donné, il y a des choses que toutes les mères sont d'accord, oui, et d'autres non. Donc, de manière plus concrète, je dirais vraiment rester soi-même d'abord, être un tout petit peu compréhensif parce que vous ne sortez pas des mêmes zones géographiques, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas la même conception des choses surtout. Donc, avoir un tout petit peu de tact et d'humilité surtout. Le tact, l'humilité. Titi, comment on fait pour être accepté par sa belle famille? Si jamais on veut être accepté, hein, parce que certains disent que c'est ninja. Vous ne voulez pas, je suis là. Non, le mariage, c'est pas une place. On est en pays bantou et c'est comme ça. En Afrique, il faut se faire intégrer. C'est un peu... C'est deux familles qui se marient. Oui, c'est deux familles. En fait, c'est un peu comme dans tous les domaines de la vie. Quand tu vas au travail, il faut te faire accepter. Quand tu vas à l'école, tu rencontres des gens, tu dois te faire accepter pour intégrer. Voilà. C'est pas que tu vas faire des courbettes, courber les chines. Non, c'est pas ça. Et comment se comporte donc? Tu vas juste te faire accepter. Pour te faire accepter, moi, je pense qu'il faut étudier les comportements de chacun. Il y a des tempéraments. Il y a des gens qui, pour eux, c'est que les finances. Dès que tu donnes de l'argent, c'est bon. Ils acceptent tout ce que tu peux faire. Tu es le meilleur. Tu es le best. Tu es le meilleur. Le beau des beaux. Quand tu identifies ceux dont le problème, c'est l'argent. Tu les gères avec l'argent. Voilà. Quand tu identifies ceux qui aiment la présence, l'assistance physique, l'attention, tu vas vers eux. Quand tu identifies ceux qui sont dans leur coin, qui ne te calculent pas, frère, ne les calcule pas. Donc, tu as toute ta vie pour faire ça. C'est-à-dire que pour étudier les gens au cas par cas. C'est pas toute une vie. C'est que quand tu te maries, tu as un temps d'acclimatation. Oui. Tu as connu madame bien avant, monsieur, tu as connu bien avant, il y a les fiançailles, il y a la relation qui a commencé avant que personne ne soit au courant. Donc, vous avez le temps de vous connaître, d'échanger, de parler de vos différentes familles et de dire un peu comment tel ou tel se comporte. Je crois que ça aide dans l'étude. Donc, prendre le temps de se connaître. Oui, prendre le temps de connaître son environnement. Justement, c'est l'étude que moi je prône pour se faire accepter, intégrer bien sa belle famille. Seigneur Pastor. Tu es marié? Non. Il est très loin de tes gunshots. What et gunshot. Très loin, c'est ouf. Voilà. Il est marié. Moi, il est marié. Moi, l'expert. Oui, parce que je suis dedans. On écoute. How to behave. Firstly, you have to be nice. Then, for that nice money, just give. Une seule chose. I mean, give cadeau. Parce que tu n'es pas arrivé là-bas tout chiche. Ils ne vont pas accepter you. Mais si on sort seulement sur l'argument de l'argent, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'il y en aura toujours assez? Parce que souvent, la personne que tu veux impressionner avec l'argent, quand tu demandes souvent, if you come without l'argent, you go take time. Investiguer. Mais tu as l'argent, il y a un peu investigué, il se demande, ça passe. Parce que même là, même dans les mariés, il y a la dinde. Dans les familles, il y a woman. If you see person where you travaille beaucoup, il n'y a pas d'argent. Et that's true, c'est vrai ce qu'il dit. Mais c'est que même dans la rue, en général, les gens résument ça là-bas. Les familles, les enfants, tout travaille, tout, mais quand on peut tout faire, quelqu'un a l'argent, il se met à temps, il gagne qui, non, des clés, il va se faire comme ça. Combien? 200 000, ok. Tu as l'argent, tu s'ouvres. Les chaises, on met les chaises ici. Au-delà de l'argent. Voilà, pour être un peu plus universel, et ceux qui n'ont pas l'argent font quoi? Oui, voilà. If you not get money, hide your face. According to but if you not get money, pardon, to travail.
aller là-bas avoir tous les une jours, occupation. Salut tout le monde. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas saluer quelqu'un, il wish. Tu n'as pas l'argent. Oui, tu n'as pas le bienvenu. Tu n'as pas l'argent, même good. Même saluer, Oui, même tout être saluer, un peu poli. Oui, on veut pas l'argent. L'autre là, arrête ça bien. Tout aller là-bas, travailler, tout faire, tout, salut tout le monde. Et moi, tu n'as pas l'argent, et même les petits frères, tu vois, coucou, coucou, coucou. C'est vrai ce qu'il dit, parce que ça rejoint justement la... Parce que tu vas aller des humains après. Bon, pour résumer ça. On a l'avis de l'expert. On a l'avis de l'expert, mais vous dire que ce qu'il dit, c'est pas totalement faux. Dans la rue, les gens qu'on a rencontrés disent... J'ai dit non, j'ai dit les la personne qu'on a rencontré, le papa qui a parlé en dernier... Il dit ce qu'il a vécu. Lui parle de son vécu, peut-être. N'est pas moi en botte. Ah, d'accord. De manière Réalité. générale. La réalité. Déjà, par exemple, on dit qu'il faut respecter les étapes du mariage. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller à la mairie si tu ne veux pas. Si tu, par exemple, tu es une femme, demain, tu ne peux pas être respecté. Okay, I don't know whether people understand. All right. If you are getting married and your family have too much say in your marriage, you don't have money. Ah oui. Yes. If your family have too much say in your marriage, ton famille, tous les familles contribuent, tout le monde contribue, tu n'as pas l'argent. Ah Okay. ça. Donc on a retenu l'avis. Il faut qu'on prenne l'expert. Oui, il faut comprendre l'expert qui nous dit quelles sont les astuces à utiliser, à avoir, à mettre en pratique pour justement se faire accepter, intégrer comme il le faut sa belle famille. Ok. Sylvie, Il faut savoir que dès lors qu'on se marie, on intègre automatiquement une nouvelle famille. C'est-à-dire, on quitte de sa famille d'origine, entre guillemets, pour intégrer une nouvelle famille. Une famille d'accueil qui va nous accepter parce qu'il s'agit de la famille soit de notre compagnon, de notre mari, de notre époux, soit de la famille de notre femme. Il faut donc savoir que lorsqu'on veut faire partie de cette famille, on ne doit pas s'imposer par la brutalité. On doit prendre le temps d'étudier quel est le mode de fonctionnement de cette famille, parce qu'il faut savoir que chaque famille a son mode de fonctionnement. Permettre à cette famille également de nous connaître, rendre visite à cette famille, montrer à cette famille qu'effectivement nous sommes bienveillants, qu'on veut faire partie de cette famille, qu'on n'a pas l'intention de venir arracher leur enfant. C'est-à-dire montrer à ces personnes qu'ils ont déjà un enfant, mais ils ont également gagné par l'effet du mariage un autre enfant. Rendre visite à sa belle famille, offrir des cadeaux, être présent, les aider dans certains travaux ménagers. Mais évidemment, il ne faudra pas se dénaturer. Il faut effectivement rester soi-même. C'est pas parce qu'on veut entrer dans une nouvelle famille qu'on veut à tout prix se dénaturer, adopter leur comportement. Il faut rester authentique. Il faut savoir que lorsqu'on veut entrer dans une belle famille, c'est un processus qui se fait avec le temps. On ne s'impose pas du jour au lendemain dans une nouvelle famille parce qu'effectivement, c'est une famille qui est déjà constituée, qui a un mode de fonctionnement. Et surtout, éviter de vous mêler des problèmes qu'il y a dans cette famille. Si vous allez rendre visite à votre belle famille et que vous arrivez, que vous trouvez qu'il y a des problèmes, le plus souvent, ce que vous devez faire, c'est être silencieux. Ne vous mêlez pas de ces problèmes parce que vous ne faites pas entièrement partie de cette famille. Vous êtes une pièce rapportée. Donc, il faut rester à votre place de belle-fille, mais également respecter ces derniers parce qu'il s'agit des parents de votre conjoint, mais tout en restant dans votre place de belle-fille et ne pas vous initier dans leurs problèmes qui ne vous concernent pas. Voilà. C'était l'avis de l'expert. Merci. Un sujet intéressant et un invité qui nous a fait rire du début jusqu'à la fin. Vraiment. Très bon anniversaire à Guy Michel Kinguet. On a oublié ça. Guy Michel, on t'attend vendredi 2 juin au Crystal Palace puisqu'il y a le Corporate Night of Love. Corporate Night of Love, viens rire. On donne un cadeau là-bas, mais tu achètes ton billet. Donc, on rappelle qu'il y aura Senior Pastor, c'est nouveau sketch, mais il y aura beaucoup d'autres. Le complexe Calabar et d'autres nouveaux visages. Il y a des F, il y a Blaise Calabar. Il y a beaucoup. Viens. Oui. Donc, prenez au moins l'habitude de temps en temps. Tout paye, tu ne ris pas, je rembourse ton argent. Voilà. C'est satisfait ou remboursé. Mais Joe, tu n'as pas donné ton avis sur la question? Je vais le faire sur la page. Merci Seigneur Pasteur. Merci aux téléspectateurs. On se retrouve demain 17h. Nous serons en direct. Merci aux camarades de la fin de journée. Titi, Ernestine. Merci à toi Joe. Merci à vous chers téléspectateurs. Le plaisir était le nôtre. Au revoir. Bye. Merci de Radio. Je sais.